bouteilles de champagne pour laver les chaussures. 7 bouteilles de champagne pour laver les chaussures. L'Afrique peut-elle vraiment compter sur sa jeunesse pour se développer? Est-ce que vous pensez que l'Afrique peut se développer grâce à sa jeunesse? Réponse dans cette émission. Ne bouge pas. La semaine dernière, une photo a fait irruption sur la toile et a créé un gros scandale. Il s'agit en fait d'une jeune femme qui a acheté du champagne, je crois pour 300 €, et plutôt que de consommer avec ses camarades, s'en est servi pour laver sa chaussure, pour laver les talons de ses chaussures. Un fait qui a créé un gros scandale sur la toile et indigné beaucoup de personnes. Un fait pouvant en cacher un autre. Il y a de cela 2 semaines, je crois que c'était le mois dernier, des jeunes Ivoiriens sont allés dans une boîte de nuit et ont consommé toute la nuit des champagnes de grande marque. Et à la fin de la soirée, leur facture, la note s'élevait à un peu plus de 16 millions de francs CFA. Donc ils ont consommé pour 16 millions de francs CFA le temps d'une soirée. Et des faits comme ceux-là sont récurrents sur le continent africain, où on voit la jeunesse dépenser beaucoup d'argent dans les alcools. La jeunesse dépense beaucoup d'argent dans les plaisirs de la chair, les plaisirs éphémères. L'argent qui parfois n'est pas durement gagné, n'est pas honnêtement gagné. Alors une question émerge donc, est-ce que vous pensez que cette manière de se conduire peut nous amener quelque part? Les amis, certaines attitudes de nous Africains renseignent malheureusement à suffire sur notre état d'esprit. Vous savez, avoir l'argent, c'est pas avoir les billets de banque, c'est pas avoir un compte bien fourni. Ça, c'est pas l'argent. Comme je l'ai souvent dit, l'argent, c'est une manière d'être. L'argent, c'est une compétence que tu as. L'argent, c'est un savoir-faire. C'est ça de l'argent. Mais malheureusement, nous, en Afrique, nous, la jeunesse africaine, on a réduit la possession de l'argent à la possession des billets de banque. Les billets de banque qui peuvent disparaître à tout moment si on ne fait pas preuve de bonne gestion. Et la bonne gestion, c'est donc ça le problème aujourd'hui de nous jeunes. Vous allez voir les jeunes dépenser beaucoup d'argent dans les alcools. Souvent en Afrique, les jeunes travaillent toute la semaine pour dépenser le week-end. Toute la semaine pour pouvoir prouver le week-end qu'ils peuvent s'acheter une bouteille de whisky de 100 000 francs, une bouteille de whisky de 200 000 francs CFA, juste pour ça, juste parce qu'ils cherchent la validation, juste parce qu'ils veulent être applaudis par, on va dire, les soulards qui les accompagnent, ou les profiteurs qui les accompagnent, toute la semaine, pour impressionner dans les bars. Est-ce que c'est là qu'il faut mettre la priorité aujourd'hui en Afrique? Au regard de tous les enjeux qui sont les nôtres, au regard de tous les défis qui sont les nôtres, la jeunesse africaine est un peu trop dans le divertissement. Regardez, quelles sont les choses qui retiennent le plus l'attention des Africains sur les réseaux sociaux? La plupart du temps, ce sont les buzz. La plupart du temps, ce sont des scandales qui nous détournent des priorités. Les scandales qui tournent autour du sexe et des alcools. Voilà ce qui occupe l'univers mental de la plupart des Africains. Regardez comment ils se conduisent sur TikTok. TikTok est devenu le réseau social par excellence de la dépravation pour les Africaines, pour les Africains, pour la plupart. Cependant, à côté, on voit qu'est-ce qui est prioritaire pour les autres communautés du monde. On voit ce qui occupe le clair de leur temps. Nous sommes dans la recherche du divertissement, la recherche des sensations fortes, la recherche du buzz. Pendant ce temps, d'autres communautés travaillent calmement, silencieusement, pour après nous dominer, nous les Noirs. Après, on sera surpris d'être toujours dominé par les autres communautés. Parce qu'elles savent où il faut mettre les priorités. C'est pas dans le divertissement. Souvenez-vous qu'au 19e siècle,
l'une des raisons pour lesquelles il y a eu progrès scientifique et technique, c'était le recul du sentiment religieux. La même chose est vraie lorsqu'il s'agit de la chair et de l'esprit. Parfois, pour que l'esprit progresse, pour que le cerveau se développe, il faut contenir ce penchant excessif vers les plaisirs charnels. Mais regardez, en Afrique, on met beaucoup d'énergie pour satisfaire les plaisirs de la chair. Cependant, le cerveau est bloqué. L'esprit ne progresse pas. Les choses ne bougent pas. Certains en sont arrivés à croire que c'est un plan mondial pour freiner le développement du monde noir. C'est que pour atteindre l'homme noir et freiner son ascension, il faut lui présenter les plaisirs de la chair. Les plaisirs qui l'empêchent de s'élever au-dessus de la mêlée. Je ne sais pas pour vous, mais je ne crois pas qu'une Afrique, avec une jeunesse alcoolique, une jeunesse très concentrée à décupler ses performances sexuelles, une jeunesse très occupée à s'acheter des choses futiles, éphémères, les chaussures, vêtements et montres de luxe, une jeunesse très occupée à faire ça n'est pas une jeunesse en qui repose l'avenir du continent. Quand on en parle aujourd'hui, les gens peuvent nous traiter de donneurs de leçons. Non, on ne donne de leçons à personne. Nul n'est parfait, on est d'accord. Mais on ne peut pas s'empêcher de faire ce constat amer. On ne peut pas s'empêcher d'analyser les faits. Parce que c'est ce qu'on fait, analyser les faits. Et de dégager des conclusions. Et la conclusion serait que on ne va nulle part dans cette voie. Dans cette hyper-concentration sur les plaisirs, sur la distraction, sur le divertissement. On ne va nulle part. Et il y a bien des Africains qui font la différence, mais combien sont-ils? Oh, parfois, le destin d'une nation, d'un continent, dépend de la manière dont se conduit la majorité. Et la majorité dans le divertissement, les buzz, le scandale sexuel, les sextapes, et toutes ces autres choses qui détournent l'Afrique de l'essentiel. Toutes ces autres choses qui te détournent de l'essentiel. Si c'est la voie que tu as choisie, autant te le dire tout de suite, c'est le chemin de la perdition. C'est le chemin de la perdition. Parce que ta destination dépend du chemin que tu as choisi. Donc à partir du chemin que tu as choisi, on peut deviner où tu vas. Ne te laisse pas distraire. Ne laisse pas quiconque te détourner de l'essentiel. Parce que, malheureusement, les réseaux sociaux sont devenus le dépotoir mondial de nos habitudes, de nos comportements. Des comportements orduriers qui, autrefois, étaient tenus bien loin de l'agora. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on expose tout. Et ça aura tendance à t'influencer. Alors, ce que je vais te dire, c'est de ne pas te laisser influencer par tout cela. Il faut toujours te souvenir de ce qui est prioritaire pour toi. De ce qui est essentiel pour toi. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi aujourd'hui? Souviens-toi toujours de l'endroit d'où tu viens. Souviens-toi toujours de l'endroit d'où tu viens. Ça te permettra de savoir où tu vas. De ne pas suivre la masse, ne pas suivre la foule, par mimétisme moutonnier, mais suivre tes valeurs, suivre tes principes. Si tu as compris que dans cette vie, tu dois suivre tes principes et tes valeurs et non suivre la masse, eh bien, tu as réussi à 95%. Parce que la masse essaiera toujours de te détourner de l'essentiel, avec des fausses perceptions qu'il renvoie à travers les réseaux sociaux. Ce sont des fausses perceptions. Parfois, la réalité est tout autre. Et donc, si tu suis ces fausses perceptions, à un moment, tu ne seras plus toi-même. Parce qu'à un moment, tu seras comme perdu dans un carrefour, à 1001 voies, où tu ne sais plus quelle voie suivre, parce que tu as oublié ta propre voie. Ta propre voie sont tes valeurs et tes principes. Et c'est très important dans le monde d'aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde où il est très facile de se perdre, à cause des interactions sociales, à cause de l'influence que certains exercent sur d'autres à travers les réseaux sociaux. Et donc, que cela ne t'impressionne pas. Ceux qui achètent du champagne pour se laver les chaussures, celles qui sont dans l'exhibition et la démonstration,
celle qui donne l'impression que la vie est facile, l'argent est facile, il suffit de claquer du doigt pour avoir des milliards dans son compte bancaire. Non. Et ceux qui dépensent 16 millions de francs CFA le temps d'une soirée bien arrosée, que cela ne te surprenne pas. Rappelle-toi toujours de l'essentiel, de ce qui est raisonnable. Nous savons très bien que dans cette vie, pour bien gagner sa vie, et honnêtement, il faut un peu de sacrifice. Parce que ce qui s'acquiert facilement s'en va de même. Et l'Afrique n'ira loin avec une jeunesse qui a choisi la voie de la facilité et qui a choisi de se concentrer sur le divertissement et la distraction. Ce n'est pas ça la priorité au regard des défis et des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Cette émission arrive à son terme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci de laisser des commentaires en dessous. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien louper. Et surtout, à très bientôt.